Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance, prévision, tarot et oracle pour la semaine, les énergies de la semaine du 3 au 9 mai. Donc, et oui, ça y est, on est au mois de mai. Ça fait du bien, on est presque à l'été. J'espère que vous avez beau temps, vous prenez soin de vous, que vous profitez. J'espère que la semaine de pleine lune n'a pas été trop intense. On est encore un petit peu dans ces énergies-là. J'espère que vous avez visionné le replay ou que vous étiez avec nous en live. Merci pour tous vos retours positifs, vos commentaires, pour toutes les belles personnes que j'accompagne en guidance privée personnalisée. Parce que j'accompagne vraiment des belles personnes, donc gratitude, merci. Comme je l'ai dit dans la vidéo comme j'ai dit pendant le live, il y aura encore chaque mois une vidéo de live de pleine lune et de nouvelle lune, mais ce sera sous forme d'abonnement privé, rejoindre la communauté, accessible à tous, je pense environ 5 € par mois pour que ce soit vraiment accessible à tous, avec tirages spéciaux, découverte de pierres, soins méditatifs, soins collectifs, des conseils, infos pour apprendre à tirer les cartes. On aura aussi la découverte de pierres. Enfin voilà, il y aura plein de choses, plein de bonus. Donc je vais mettre ça en place très très bientôt. Et vous pourrez donc vous abonner. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Si vous souhaitez réaliser votre thème astral ou une guidance privée, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com, et je serai ravie de pouvoir vous accompagner. Voilou. Alors, je rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Restez sur l'instant T, ce qui résonne à l'instant T. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Toujours, vous êtes le maître de votre vie, ok? Je rappelle que les horoscopes des 12 signes du zodiaque de mai sont en ligne. Donc, visionnez votre signe solaire, signe lunaire, signe vénusien, ascendant. Voilà, ça peut vous apporter des compléments d'infos très utiles. Et la vidéo pour les horoscopes sentimentaux du mois de mai 2021 sera en ligne d'ici la fin de la semaine. Ok. Voilà. Et restez connectés sur les réseaux, Instagram, Facebook, parce que je suis beaucoup plus active, notamment sur Instagram, pour le concours. Voilà, le concours. Donc, j'ai dit quand la chaîne dépassera les 1000 abonnés, donc je ferai un petit concours pour vous remercier. Ça y est, on a dépassé déjà bien dépassé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, le concours, ce sera donc un gagnant ou une gagnante aura le plaisir, je l'espère, de gagner une mini-guidance vidéo préenregistrée, donc que je réaliserai à distance et que j'enverrai ensuite personnellement à la personne, pour répondre à une question de son choix, sur le domaine de son choix, sentimental, personnel, professionnel, santé, voilà. Alors santé, bon, les cartes, vous savez, santé, c'est pas... Me demandez pas des trucs que je peux pas dire, voilà. Santé, j'aurais pas dû dire santé. Autre domaine, voilà. Allez, les énergies de la semaine. On y va? Un, deux, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et B. Ok.
Et en dos de deck, on a la reine d'épée. Personnage fort et puissant. Ok? On y reviendra après. Alors, on commence avec, si vous avez regardé la vidéo de guidance de prévision du week-end, vous ne serez pas surpris. Il y en a certains d'entre vous qui n'ont toujours pas choisi, qui n'ont toujours pas fait le choix, pris la décision. Ok, on ne se juge pas, on reste bienveillant envers soi-même et on se donne du temps si on a besoin de plus de temps. C'est tout. Alors, il y en a qui ne choisissent pas parce que, clairement, ils ont peur. Ils ont peur de faire le mauvais choix. Parce qu'ils ne se sentent pas ils se sentent pas protégés, ils se sentent pas en confiance. Ils se sentent un peu abandonnés par la vie tout seuls, le nez dans leur caca, et un peu jalousés ou ça leur fait peur de sortir de la zone de confort, quoi, du connu, tout simplement. Tout simplement, alors que vous êtes capable, vous êtes très compétent. Et vous le savez, en plus. Vous le savez, que vous avez des compétences, des connaissances, des capacités et que vous êtes quelqu'un d'indépendant, de fort, qui peut imposer ses projets, qui peut réaliser ses projets. Vous le savez. Mais pour certains d'entre vous, pas tous, hein, pour certains d'entre vous, ils se disent, consciemment ou inconsciemment, dans un petit coin de leur tête, je suis bloqué. Je suis piégé, je ne vois pas quoi faire. Et surtout, comment le faire. Ne vous occupez pas du comment. Quand vous faites vos vœux, vos intentions, peu importe, posez des questions ouvertes, mais ne vous préoccupez pas du comment. C'est l'univers qui s'en charge. Le comment, vous ne saurez jamais comment ça arrive. Ça peut arriver sous des formes tellement bizarres et différentes et ce que vous souhaitez. Et c'est pas forcément de la façon dont vous l'avez imaginé ou prévu. Hein. Donc vous occupez pas du comment. Ayez confiance en vous, gardez confiance en vous. Il y en a, oui, c'est ok, ils le font, et il y en a d'autres, non. Donc gardez la foi, restez concentrés, focus sur vos projets, vos envies, sur ce que vous avez vraiment envie de faire, et faites-le. Démarrez le truc. Et vous verrez qu'après, vous aurez plein de synchronicités, plein d'opportunités qui vont se présenter. Parce que là, cette semaine, vous êtes encore dans des envies de nouveautés. Hein. Vous doutez un petit peu de vous, même si vous ne le montrez pas. Vous avez envie de donner cette image assurée, déterminée, mais quelque part au fond de vous, il y en a qui se sentent un petit peu, vous savez, le syndrome de l'imposteur. Voilà. Et non, il ne faut pas. Vous avez tout ce qu'il faut. Les idées, les compétences, les capacités, l'énergie de renouveau, l'envie de renouveau. Donc, faut y aller, faut essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Et puis, si ça ne fonctionne pas, vous ferez autre chose. Alors, je sais que c'est pas toujours évident. Il y en a qui sont sur des gros projets, là, hein, des gros projets pro ou d'investissement financier. Étudiez bien la chose. Prenez avis, prenez conseil si vous avez besoin. Et puis une fois que vous avez suivi votre intuition, votre cœur, go, go, go. Hein, et puis voilà, si ça ne marche pas, vous ferez autre chose. Mieux vaut essayer que de regretter, hein, j'ai envie de vous dire. Mais oui, ça vous, encore une fois, la tour revient, on l'avait déjà pendant le week-end, la tour est encore là. Parce que ça vous perturbe, ça vous déstabilise, ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous met dans une position inconfortable et ça fait ressurgir des peurs, des croyances limitantes. Je ne suis pas capable. Je ne vais pas m'en sortir. Comment je vais faire?
c'est trop pour moi, je suis pas assez intelligent, et que sais-je encore. Mais non, mais non. Mais non, parce qu'une fois que vous balayez tout ça, tout le négatif, les croyances, les peurs, le blabla, et que vous vous arrêtez de vous sentir bloqué, parce que vous n'êtes pas bloqué, hein, la porte elle est ouverte. Et ben, une fois que vous franchissez le seuil de la porte, que vous sortez, hein, concrètement de votre prison dorée, enfin, c'est pas une prison, hein, mais de votre cocon, voilà, ben, ça bouge, vous vous mettez en action, et ça bouge, vous surmontez votre part d'ombre, vous avancez, hein, concrètement, ça peut être un mouvement, un déplacement loin de chez vous, à l'étranger, vous allez chercher, vous vous mettez en route pour aller chercher le soleil, hein. Vous surmontez les obstacles, les épreuves, les doutes, les peurs, les émotions trop intenses. Avec la pleine lune, bon, c'est sûr que ça n'arrange pas les choses non plus. Et le chariot, c'est une carte de réussite, hein. On a dépassé le 6, la résolution des problèmes, la communication. On a choisi. Et maintenant, on y va, hein. Go, 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 hein. Mais si vous voulez vraiment, vraiment réussir, il va falloir faire fi de ce que vous avez vécu dans le passé pour vous reconnecter, vous réaligner, avoir les idées claires et bien pouvoir trancher, décider. Parce que oui, vous avez vécu des choses difficiles. Le passé peut être douloureux, vous avez peut-être été trahi, volé, piégé, bloqué, peiné, que sais-je encore, c'est probablement le cas. On s'est relevé, hein, vous vous êtes relevé, mais si vous ne vous reconnectez pas, que vous ne vous réalignez pas et que vous êtes pas, que vous ne vous servez pas de votre mental à bon escient, hein, pas la trop cogitation, hein, la réflexion, eh bien vous serez encore dans ces énergies de perte, de deuil, de manque, d'abandon. Pour certains d'entre vous, ça n'avancera pas, ça fera un pas en avant, 3 pas en arrière ou statu quo. Voilà, on restera dans les énergies du pendu qu'on a eu ce week-end. Donc c'est pour ça que j'ai recouvert, parce que c'est vraiment le choix, la décision qui vous fait peur, hein. Vous pensez que vous êtes tout seul, pour certains d'entre vous, encore pas tous, hein. Vous pensez que vous êtes tout seul, que vous avez morflé, donc que vous allez encore morfler, qu'on va encore vous piéger et vous la faire à l'envers. Clairement, il y en a qui se disent ça, hein, qui n'ont pas nettoyé les croyances limitantes par rapport à ça. Il y en a peut-être qui ont perdu de l'argent, qui ont été spoliés, que sais-je encore. Mais si vous ne dépassez pas ça, si vous ne faites pas le choix d'avancer, d'évoluer, là, le 2 de bâton, c'est vraiment un choix physique, hein, concret, pour avancer, pour construire, pour entreprendre, pour réaliser, ok ? C'est un choix professionnel qui peut demander aussi comme je disais tout à l'heure, hein, de bouger physiquement, hein, mutation, expat, association avec quelqu'un loin de chez vous, de l'étranger. En plus, on a le chariot à côté, donc de toute façon, même si c'est pas un déménagement ou un changement physique de lieu d'habitation, de lieu de travail, c'est vous qui allez bouger. Concrètement, physiquement, vous allez entreprendre des choses, même si c'est seul ou en association. Pour pouvoir, du coup, vous allez faire ce choix. Parce que vous vous reposez aussi un petit peu sur vos acquis, hein. Vous avez construit certaines choses. Il y a eu du lourd, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu du lourd. Mais c'est la fin. Vous allez déposer les derniers boulets, là, les derniers bâtons, et c'est la fin. Vous avez construit déjà de jolies choses. C'est ça aussi qui vous fait peur pour certains, de sortir de la zone de confort, d'un petit peu faire trembler ce que vous avez réussi déjà à construire, à acquérir, parce que c'est une prise de risque. Et pour certains, il y a eu du lourd avant, donc il y a des peurs, voilà. Mais c'est la fin d'un cycle, hein, vous allez les déposer, les bâtons, hein. Et vous allez pouvoir regarder vers l'avant, passer à autre chose,
surmonter les obstacles et aller vers autre chose hein, avec un 8. On a beaucoup de 7, hein, le chariot, le 7 de bâton. Et là, donc, on passe au 8 de coupe et ça va vous faire beaucoup de bien émotionnellement, physiquement. Donc, il y a la lune, hein, les énergies de pleine lune. Servez-vous-en pour clôturer un cycle et repartir sur quelque chose de plus positif. Hein, parce que il y en a certains d'entre vous qui vont le faire et d'autres pas, qui vont rester un peu là-dedans encore pendant un petit moment. Donc, c'est pas le but, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai envie de faire un petit tirage avec le Gilded Reverie, le petit Lenormand. On va voir un petit peu tirage général, énergie de la semaine du 3 au 9 mai 2021. Qu'est-ce qu'il en est? Encore une fois, des énergies puissantes, hein, des énergies intenses. Encore une fois, la notion de choix, de décision et d'action, de réalisation de soi, de ses projets, d'aller de l'avant, de surmonter les obstacles et les épreuves. Donc c'est tout à fait cohérent et logique par rapport au tirage du week-end. Ça se suit. Et probablement que pour certains, ça va durer encore le mois de mai, hein, puisque le mois de mai, c'est un mois 5, en 5, une année 5. Donc changement, transition, transformation, on est en plein dedans. Hein. Surtout avec la tour. Allez, quelles énergies pour cette semaine, 3 au 9 mai 2021. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des messages spécifiques? Merci. Des petits obstacles, des petites difficultés à contourner. Pour certains, ben voilà, hein, ça rejoint. Quand vous faites face à un obstacle ou à une épreuve, vous n'êtes pas obligé forcément d'y aller à la frontale, hein, franco. Vous pouvez trouver des stratégies pour contourner un petit peu tout ça, alléger un petit peu tout ça. Pas besoin de vous mettre martel en tête, de vous briser sur les rochers. Hein. Soyez plus stratège et plus intelligent que ça. Vous avez les énergies et le mental. Et en dos de deck, vous avez la clé pour sortir de votre cage que vous avez créée avec les illusions du mental et avec le passé. Mais vous n'êtes jamais piégé. Vous pouvez toujours trouver des solutions pour sortir de votre situation. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous avez la clé. Et oui, la réussite, le bonheur, la lumière, si vous osez prendre des risques. Réfléchis, pensez, calculez, voilà. Et dès que vous prenez ces risques, que vous osez, la lumière, le soleil arrive. Vous avez la protection, aide du monde visible et invisible. Peut-être un ami ou plusieurs amis qui vont vous aider aussi hein, dans cette union, association, partenariat. C'est peut-être votre partenaire hein, qui vous protège aussi, hein, qui vous aide. Les chouettes encore, donc là vraiment vous avez 12, donc 3 réussites, hein, inspiration, maturité, sagesse, énergie de la lune aussi, donc vous êtes assez mature, intelligent et sage pour savoir ce que vous valez, ce qu'il faut faire. Il faut faire fi des croyances limitantes conscientes et inconscientes qui ne vous servent plus. Il faut oser dépasser, contourner les obstacles pour enfin entrevoir la lumière, le bonheur, la réussite, le soleil. Osez faire ce qui vous rend heureux pour finir avec un cycle, hein, comme je disais tout à l'heure, vous régénérer et pas d'inquiétude parce que vous êtes protégé. Arrêtez de vous ronger les sangs.
par rapport à cette situation. Travaillez sur vos émotions, hein, la guérison émotionnelle. Hein. Vous pouvez sortir du labyrinthe, hein, arrêtez de vous mettre martel en tête hein, et de vous pourrir, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Bon, bah, le message, il est clair. Hein. Ayez confiance en vous pour prendre la bonne décision. Gardez en tête que vous êtes guidé, protégé, assez intelligent et compétent. Traversez cette épreuve en gardant confiance parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et vous pouvez réussir. Et il y en a certains d'entre vous qui vont réussir. Donc c'est génial. C'est très beau. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Mettez-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon contenu si vous aimez ce que je fais. Ça me fait plaisir. Activez la petite cloche notification toutes. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Et c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Toutes les infos pour Guidance et Thème Astro en barre d'infos sous la vidéo. Likez, partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Rendez-vous sur les réseaux pour le concours. Et prochaine vidéo, donc les horoscopes amoureux des 12 signes, très bientôt. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de belles choses pour vous cette semaine. Profitez, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté.